Bon, ce matin, on est de bricolage. Alors, c'est Gaspard qui bricole le cerveau de son père. Allez, ça va. Ce lundi matin, très productif déjà, on va enlever le lit. J'essaie de vous montrer, mais il y a 10 cm en fait de moins. Clairement, il y a un trou. Et en plus de ça, la barre du milieu là, on n'arrive pas à faire en sorte que ça soutienne. C'est Eve et Hugo qui vont récupérer le sommier et Hugo est vachement bricoleur, du coup il va faire en sorte voilà, de pouvoir le fixer. Et nous on est parti sur quelque chose d'un peu plus costaud. Donc Gaspard, première étape, on va récupérer les lattes. C'est ça les lattes mon gars. Faut que j'aille chercher mes outils au garage. Ah la peso Oh non, ça c'est tout joli. C'est l'heure de l'installation. J'avais pris chez Teddy Bear, c'est pas du tout une sponsor ni un partenariat, j'ai payé mon lit. On a un matelas qui vient de chez Emma Matelas qu'on adore. Et du coup on a pris des sommiers à la bonne taille cette fois-ci. Donc il y en a 2 qui se collent. Et la tête de lit qui est dans cette couleur un peu lin comme ça, qui va venir tout là. Il est trop joli, j'adore. Avec cette tête de lit là, en lin. Et enfin en lin, aspect lin. Gaspard bien sûr l'a déjà adopté. Mais il est pas joli. Il est pas joli? Pas dans tout ça, ni dans tout ça. Mais mon cœur, les coussins et les couvertures, on va le mettre après, mon chaton. Un peu lourd peut-être celui-là pour la bataille, non? Parce que regarde là, il est tellement lourd que je te déséquilibre juste en dessous. Un petit boum. Voilà. Oh pétard. Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. On est lundi. En fait, j'introduis après vous avoir filmé quelques petits trucs puisque ce matin c'était le grand rangement, déménagement de notre chambre. Vous entendez encore les garçons qui jouent à la bataille d'oreiller. On va prendre les affaires et partir. Demain, je récupère ma nouvelle voiture. Je change de voiture parce que j'avais ma voiture. Enfin, j'avais pris une voiture avec option d'achat. Mais au final, je n'ai pas acheté ma voiture actuelle. Donc, je la change et je la récupère demain. Voilà. Bon, j'arrête mon blabla et je vous retrouve au bureau. Bon, je viens d'arriver au bureau, comment vous dire que... Bon, c'est... Hein, voilà. De toute façon, je vais pas faire genre de pas du tout vous montrer le bureau parce que c'est impossible de pas vous montrer. Donc vous aurez des petites exclus parce que vous faites partie de la team vlog. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais le résultat final, ce sera assez sensationnel parce que là, pour l'instant, c'est vraiment n'importe quoi. J'ai oublié les plantes à la maison, mais comme Samuel vient cet après-midi, tout va bien, il va les ramener. On a un tel point de bordel, c'est chaud. Regardez qui m'a rejoint pour m'aider sur ma compta, l'homme de ma vie, le roi des chiffres, le magicien du tableau Excel. J'ai nommé Sam premier. Vous avez vu, on est en train de repeindre, enfin je ne fais rien, c'est Hugo qui fait, mais ce cadre, en fait il y avait une télé qu'on a enlevée, du coup il y avait un trou de peinture et on essaie de repeindre juste le truc. Les types ils ont vraiment juste peint autour de la télé? Oui. Je teste un nouvel objectif, je crois qu'il est fou. Genre vraiment, vous avez enfin une vision où je tiens mon appareil à bout de bras mais vous êtes loin. C'est génial. Ça ah ouais, c'est mon mec. Tiens-le à bout de bras et tu te vois pas près. Genre ça cadre loin. T'as vu? Ah c'est génial. C'est trop bien pour les vlogs hein. Mais là t'as le droit de voir ta couleur? Ouais, c'est besoin d'une exclue avec. Ouais, je voudrais bien virer le mari de Léa là. Celui qui arrive à rester concentré, c'est Hugo en fait. Je sais pas comment il fait. Tout ça parce que je lui ai demandé de me préparer un match. Regardez ces petites plantes qu'on a pris à la vente de plantes pour tous. J'avais trouvé des petits pots. C'est extrêmement mignon. Ici, on est toujours en travaux comme Jaja. C'est l'heure du matcha. Décidément, on est tout de green. C'est affolant. C'est Sam qui m'a fait mon matcha parce qu'il est adorable. Quand tout sera installé, qu'il y aura un petit bar, je t'en ferai 3 par jour si tu veux. Oh, là, c'était un peu l'épreuve de Koh-Lanta pour te faire ton match. Tu serais mon matcha boy. Vous croyez qu'elle a un souci? Il y a quand même 3 chaises vides. Arrête, on va avoir ma culotte. Je ferai un floutage. Elle travaille par terre. Je suis forcée. Ouais, ça se voit. Mais ce nouvel objectif, ma vie. Genre avant j'étais obligée de mettre mon bras dans le pare-brise pour ne pas avoir l'air d'être en gros plan. Ça va me pousser à vlogger plus. Il est 18h30, franchement il est 18h30, il fait jour. Ça c'est le bonheur, ça c'est l'arrivée des beaux jours. J'en ai profité pour mettre le dernier épisode de Bliss parce que il m'intéressait trop, il est hyper touchant. J'aime bien en trajet écouter les podcasts. D'ailleurs si vous ne le savez pas, c'est vrai que je sais pas si j'en ai parlé beaucoup en vlog, mais on a un podcast avec mon amie Mathilde sur la santé mentale. On a parlé notamment, là le dernier épisode c'est sur les relations toxiques, donc voilà si ça vous intéresse. N'hésitez
N'hésitez pas à aller l'écouter, il est disponible sur toutes les plateformes, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et puis je vais retrouver mes petits hommes, je crois que c'est lasagne ce soir, donc je suis très contente. C'est un des derniers trajets dans cette voiture. Demain c'est fini. Les fleurs du jardin. Les fleurs du jardin? Ah. Oh là là mon cœur. Regardez comme je suis gâtée, moi je rentre du travail. J'ai mon petit bonhomme qui m'a offert un bouquet de fleurs. Les lasagnes. Toi t'es plutôt saumon betterave, très healthy boy quoi. Il est 23h28, mon iPhone me dit d'aller me coucher. Je vais me mettre une petite méditation et je vais aller dormir. Ça fait longtemps que je me suis pas couchée aussi tard. Normalement je suis plutôt genre 22h. Demain est une grosse journée. Bah oui mon cœur, qu'est-ce qu'il y a? Mais c'est Gaïa qui fait le bordel dans le couloir en tapant sur la porte. La meuf, elle se couche par terre, elle te fait un séisme le truc, on va Ouais. avoir un tsunami à Palavas à cause de la... Putain. Manu mon amour. Ça a fait sonner le babyphone dans la chambre de Gaspard. Oh putain. Gaïa elle fout le bordel à chaque fois, elle s'allonge près de la porte qui est fermée du couloir là, dans le salon. Elle a fait trembler la maison. Ah mais il a commencé le Tito. Même la nuque. Prenez le temps de bien vous étirer comme Je ça. l'adore. Je l'adore, ce mec, je l'adore, je suis fan de lui. Je sais qu'on va me le demander, vous allez me dire pourquoi es-tu seule dans ce lit. Je vais vous le dire les amis, c'est que mon cher et tendre mari, que j'aime plus que tout ce monde, ronfle beaucoup, trop, pour moi. Et donc je le réveille chaque nuit, plusieurs fois par nuit pour lui dire de se tourner, machin, genre, et ça le saoule. Du coup, on dort séparés. On pose tout le temps la question, genre c'est un truc qui intéresse trop les gens. Mais on s'en fout, non? Enfin nous, on s'en fout. Genre vraiment, ça n'empêche pas d'avoir une vie. Ça n'empêche pas d'avoir une vie intime. Ça n'empêche pas de passer des bonnes soirées ensemble. Simplement, on dort très bien. Et vu que Gaspard me rejoint une nuit sur deux, je dirais même 80% du temps dans la nuit. Et je pense qu'on devrait normaliser ce genre de truc. Parce qu'il y a des espèces de dictats comme ça. Ou genre OMG dormir séparés, ou OMG le cododo, ou OMG machin, genre ça tue votre vie sexuelle. Genre je voyais même Caroline Receveur qui en parlait la dernière fois par rapport au fait qu'il dorme avec Marlon. Mais en fait, à partir du moment où ça va à la personne concernée, on vient pas chez vous vous dire de dormir séparé de votre mec, ou de dormir avec vos enfants. Donc, où est le problème? Genre vraiment, je vous jure, des fois je reçois des messages, je me dis vous vous prenez trop la tête pour la vie des autres. Donc, je réponds à la question. La plupart du temps, on dort séparés et on le vit hyper bien. Et on est hyper heureux. Et c'est pas parce qu'on vous fait pas 53 posts Instagram, 12 000 stories hyper langoureuses, que je poste pas des trucs genre mon bébé, ma vie, mon cœur, qu'on n'est pas heureux. En octobre, ça fera 10 ans qu'on est en couple. Et je vous assure qu'on n'a pas attendu les réseaux pour s'aimer. On est trop heureux, ça va trop bien dans notre vie, on s'aime trop et on peut s'aimer. Ne pas partager le même oreiller. Bon allez, je vais retrouver mon petit Tito pour la séance de méditation et je vous dis à très bientôt pour un nouveau vlog. Je pense, oui, très bientôt parce que demain je vlog aussi.